La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons par le sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Dernière journée de la semaine que nous avons passée en compagnie de Chloé Saada, où nous allons mettre de côté tous les conseils diététiques et les habitudes culinaires pour nous consacrer à une activité que nous pouvons tous faire ensemble pendant tout le week-end, c'est-à-dire le sport. Chloé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, avant d'être enceinte, Chloé, est-ce que vous faisiez du sport? Oui, j'ai un coach à domicile en fait depuis plusieurs années. Avant, je m'étais inscrite dans les salles de sport et j'y allais jamais, donc voilà, comme beaucoup de gens, hein, je pense. Et du coup, j'ai pris un coach, voilà. Donc j'ai des rendez-vous fixes, je suis obligée de le faire. Ouais, vous ne pouvez pas vous dérober en quelque sorte. Non, c'est ça. Vous vous obligez à faire du sport ou alors c'est aujourd'hui, c'est devenu un vrai plaisir. Alors ça a été d'ailleurs compliqué au début de ma grossesse parce que j'ai dû. Alors on peut en faire, mais c'est pas hyper conseillé. Ça l'est pas. Enfin. Voilà, les médecins ne savent pas trop, on nous dit oui, la danse vous pouvez, la natation vous pouvez, mais voilà, il ne faut pas faire d'abdos, il ne faut pas faire de... Donc voilà, donc j'ai préféré pas prendre de risques et en faire. Je vais à la piscine, je vais à l'aquagym en fait depuis. Bah, très voilà. bien, c'est un très bon réflexe. Oui, maintenant je ne suis pas sûre en plein hiver d'avoir envie d'aller à l'aquagym. Donc là j'y vais tant qu'il fait encore un peu près beau. Et avec votre coach, vous faisiez quoi alors? Vous faisiez des exercices différents? Oui, c'est ça, de l'aérobic, des abdos, des squats, du kickboxing, Oui, des choses comme ça. Et quand vous étiez jeune, vous faisiez du sport? Non, pas du tout. Je fais partie de ceux qui se sont fait dispenser toute leur scolarité pour un motif inexistant, que je m'étais créé toute seule, de l'asthme que j'avais en fait en toute petite dose, mais voilà. Ah, okay. J'ai jamais été très très sportive. J'ai beaucoup aimé la danse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup fait la fête et qui a beaucoup dansé toute la nuit. Donc je pense que c'était ça mon sport. Donc voilà, parce que c'est une manière de faire du sport aussi, hein, d'aller danser en boîte de nuit toute la nuit. Au final, on élimine. Tout à fait. C'est en fait ce que je voulais vous dire, c'est que on parle de sport, bien évidemment, parce que là, dès qu'on parle d'activité, dans ce sens, on pense tout de suite à, effectivement, soit de faire des mouvements précis ou aller dans un club de sport, mais je pense que le plus important, c'est de faire tout simplement de l'exercice physique. Et la danse, enfin, sortir, danser sur de la musique, c'est un exercice physique qui brûle énormément de calories. Bah après, parce ça que dépend. Si on le reprend en alcool, bon, c'est pas terrible. Donc il faut réussir. Je suis quelqu'un qui boit très très peu, voire pas du tout. Donc c'est une grande chance en fait. Pour moi, ça a vraiment été comme une activité. Et je marche aussi beaucoup. Enfin, je marchais beaucoup jusqu'à ce que j'ai un scooter. Donc là, j'ai eu beaucoup moins marché. Et là, maintenant que j'en ai plus, je remarche beaucoup. Voilà, donc on avait la danse. On peut identifier la danse. Ouais. Qui est souvent plus un plaisir, donc on peut transformer l'exercice physique. On a, bien sûr, vous l'avez évoqué, la marche, parce que vous avez différentes boutiques, je pense que vous pouvez y aller à pied, quasiment, d'une boutique à l'autre. Faire les magasins, par exemple, c'est faire du sport, hein, on n'y pense pas. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Bon, on a souvent parlé dans Des régimes et moi également de fait de faire le ménage ou d'autres activités, mais on peut s'arrêter complètement à cette notion de simple fait de se dépenser au quotidien. Je vous propose donc d'accueillir Jessica Mellet, notre coach sportif, qui va nous faire des petits exercices qui seront facilement duplicables chez soi, et ça va être des exercices spéciaux femme enceinte. Et je vais donc laisser la place à Jessica. Bonjour, vous êtes enceinte et vous continuez à faire du sport évidemment pour être en forme. Donc bien sûr, on va éviter les sports où vous risquez de chuter et les sports avec des impacts forts. Moi, je vais vous encourager à faire des exercices plutôt doux qui vont ouvrir la cage thoracique et tirer les épaules vers l'arrière pour vous aider à porter bébé et à vous sentir un petit peu plus droite. On démarre avec un exercice relativement simple que vous pouvez faire tous les jours et à n'importe quel moment de la journée. C'est tout simplement l'autograndissement. Donc vous êtes debout comme ceci et vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel et vous vous grandissez au maximum. Vous cherchez tout simplement à toucher le plafond. Voilà, vous vous grandissez, vous maintenez la posture une dizaine de secondes et vous relâchez. Voilà, et vous recommencez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Voilà, ça doit être
tirer, on doit bien sentir l'étirement dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Et vous expirez. Ça, vous le faites une dizaine de fois, c'est déjà très bien. Un petit exercice supplémentaire, on va dire un niveau au-dessus. Vous vous installez soit sur une chaise, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, soit comme par ici, en tailleur. Voilà, comme ceci. Et vous prenez un bâton ou un manche à balai. Ici, c'est l'exemple du manche à balai. Donc, vous vous tenez droite, bien sûr. Vous tenez votre bâton un peu plus large que les épaules. Vous montez le bâton au-dessus de la tête. Grandissez-vous, hein, surtout, soyez bien droite. Vous descendez le bâton derrière la tête, voilà, jusqu'au niveau des épaules. Et vous remontez le bâton au-dessus en tendant quasiment les bras. Vous descendez, vous remontez. Vous inspirez quand vous descendez, vous gonflez bien la poitrine et vous expirez quand vous remontez. On inspire, on expire. Voilà, vous travaillez votre dos, vous travaillez les épaules et surtout, vous êtes plus droite. Vous faites une vingtaine de répétitions, vous vous reposez 30 secondes et ensuite vous faites 4 séries évidemment pour cet exercice. Un dernier exercice avec une charge. Cette fois-ci, on prend une bouteille d'eau, on a tous à la maison, une grande bouteille d'eau. Vous vous installez sur votre tapis, allongé confortablement. Donc, vous pouvez mettre un coussin si vous voulez soulager vos lombaires ou bien tout simplement relever les pieds. Mettez-vous comme à votre aise. Vous prenez la bouteille comme ceci, les bras un tout petit peu pliés. Vous allez allonger vos bras vers l'arrière, amener la bouteille loin derrière en restant bien attentif à l'articulation de vos épaules. Voilà, vous inspirez. Quand vous descendez la bouteille derrière la tête, vous gonflez bien la poitrine. Surtout, faites le mouvement lentement et contrôlez bien votre charge. Vous remontez à chaque fois la bouteille jusqu'au-dessus de la poitrine. On inspire, on expire en montant. Voilà, une quinzaine de répétitions comme ceci. Vous vous reposez 30 secondes et vous faites 4 séries. Et à nouveau, vous vous sentirez bien droite et enceinte. Merci Jessica pour ces précieux conseils. On va vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres exercices. Eh bien, Chloé, savez-vous que lorsqu'on est enceinte, nous avons les hormones de grossesse qui ont tendance à assouplir justement les articulations? Ah non. Et est-ce que vous vous sentez plus souple qu'avant? Vous avez remarqué? Non, j'ai même l'impression que je fais plus ça va aller, plus je vais avoir du mal à faire mes lacets de chaussures. Donc Oui, mais ça c'est pour d'autres raisons, bien évidemment. Mais est-ce que vous avez senti une différence au niveau du souffle? Du souffle, je me sens plus essoufflée qu'avant. Alors je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je me sens plus facilement essoufflée. Ouais. Eh bien Chloé, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci pour cette semaine que nous avons passée ensemble, pour tous les conseils que vous nous avez donnés pour la réalisation de vos fantastiques cupcakes. Et donc on va vous remettre notre cadeau de la semaine, qui est donc le podomètre, qui vous permettra donc de mesurer vos pas. Donc c'est un petit appareil qui, mis dans votre poche ou accroché à votre ceinture, va mesurer les pas que vous faites au quotidien. Donc vu que vous marchez pendant une demi-heure, c'est vraiment très bien. L'objectif étant d'atteindre une moyenne de 10 000 pas par jour, ce qui permet de brûler environ 600 kilocalories. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous vous sentez un peu plus dérégimé. Eh bien, donc merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et comme à chaque fois, nous allons terminer cette semaine avec le conseil bien-être. Même enceinte et sauf contre-indication, continuez à pratiquer une activité physique douce, comme la natation par exemple. C'est aussi bon pour la maman que pour le bébé. On se retrouve lundi avec un nouvel invité et je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Dérégimez-moi. Bonne journée et à la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.